Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Et pour cette deuxième partie, m'ont rejoint deux invités. Michael Sakombi, vous êtes membre du Parti pour l'Action, le PA. Vous avez été l'un des 300 délégués au dialogue, à avoir participé au dialogue inclusif. Merci et bienvenue sur ce plateau. Merci. Patrick Mboyo, vous êtes vous juriste, enseignant, constitutionnaliste. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et l'honorable Francis Kalombo est resté avec nous pour cette deuxième partie. Merci d'être resté avec moi. Merci. Les observateurs s'en doutaient déjà, c'est désormais officiel, le rassemblement des forces démocratiques, des forces politiques et sociales de la RDC acquises au changement ne veut pas de l'accord signé ce 19 octobre qui signe selon eux le chaos programmé. Cette frange de l'opposition qualifiée par certains de radicale l'a fait savoir ce jeudi 20 octobre par un communiqué officiel. Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce reportage à nouveau signé Jacques Amboka, il est notre correspondant en RDC. Récusant ouvertement les facilitateurs du dialogue politique, le rassemblement de l'opposition a boycotté les dialogues conduits par le facilitateur, l'ex-premier ministre togolais Edem Kodjo. Pour toutes les composantes de cette plateforme, dirigée par le président de l'UDPS Etienne Tshisekedi, plusieurs facteurs, dont la non-inclusivité, remettent en cause l'accord politique signé le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine de Kinshasa. En ce qui concerne la gestion du pays pour la période dite intérimaire, il n'appartient pas à un groupe d'individus réunis dans un forum non inclusif de décider des missions et attributions des différentes institutions, d'autant plus que celles-ci sont prévues par la Constitution. Pour les rassemblements de forces politiques et sociales acquises au changement, un processus électoral fiable en RDC ne s'obtiendra qu'à l'issue d'un nouveau dialogue qui mettra sur une même table la classe politique congolaise, signataire de l'accord du 18 octobre d'une part et les rassemblements de l'autre. Nous sommes en train de vous dire que le vrai dialogue n'a pas encore commencé. Dans la configuration de la résolution 2277, ce dialogue-là pourra se faire pour que nous puissions donner à notre pays la possibilité d'organiser les élections dans un climat apaisé et sincère. En boycottant les dialogues convoqués par le chef de l'État, le rassemblement de l'opposition ne compte que sur la réaction de la rue. Dans ces combats, disent les observateurs, le rassemblement pourrait être rejoint par le MLC de Jean-Pierre Bemba, qui dès le départ a jugé inopportun la tenue d'un dialogue en ce second mandat finissant du président Joseph Kabila. Monsieur Kalombo, en quoi est-ce que cet accord signé le 19 octobre dernier conduit votre pays au chaos? Bien sûr. Donc, mis à part les questions institutionnelles, les questions formelles et institutionnelles. Mais dites-moi, d'abord, entre eux, il y a un des signataires, pas le moindre, l'ancien Premier ministre qui est du Palou, oui. Mouzito, a refusé de signer cet accord. Donc ça, beaucoup de gens ne le disent pas. Il a refusé de signer cet accord. Il a évoqué plusieurs griefs qu'il a trouvés. Oui, mais je vous informe que parmi les gens qui étaient au Kanchach, il y a un, pas le moindre, le Palou, l'ancien Premier ministre, a refusé. Et il a expliqué le pourquoi. Et vous comprendrez que lui-même a compris que ce dialogue... Vous comprenez le rassemblement de l'opposition qui parle dans son communiqué du 20 octobre de chaos? Le chaos, pire encore que le chaos, hein, puisque là, ça détruit, ça va détruire le Congo. Il n'y a aucun projet dans ce qu'ils veulent faire. Il n'y a aucun projet. Alors, abordons les points concrets. Abordons les points concrets, s'il vous plaît. Fin de l'enrôlement 30 juillet 2017. D'accord? Fin de l'enrôlement. Quelle est la garantie qu'ils vont terminer? Non, mais ne parlons pas de garantie. Examinons déjà le calendrier. 30 octobre, convocation du corps électoral. 29 avril, l'élection présidentielle. Est-ce que c'est un calendrier aujourd'hui qui peut aujourd'hui permettre à votre pays de sortir du vide électoral? Oui, mais ça, ce n'est pas un calendrier. Il y avait même un calendrier avant constitutionnel que Kabila a floué. Oui, mais là, parlons de celui-ci. Bon, qu'est-ce qui vous dit que le deuxième, dont il n'est pas signataire lui-même, le président de la République, ni la CENI n'est pas signataire de cet accord, qu'est-ce qui va leur obliger de le comité, faire? effectivement, la CENI a demandé qu'on lui laisse jusqu'en novembre 2018 pour la présidentielle, mais on a retenu tout de même la date du 29 avril 2018. Est-ce que ces papiers que les autres ont signés sans que la CENI prenne l'engagement, qu'est-ce qui vous dit qu'ils vont respecter? Mais est-ce qu'on n'est pas là dans des querelles, dans des petites querelles politiques? On vous dit simplement que c'est que l'opposition, je vous dis, c'est que le rassemblement et le MLC cherchent, c'est à sauver le Congo.
du chaos, tout simplement parce que ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a aucune date précise avec un chronogramme. Les dates sont là, mais les dates, je vous dis qu'il y avait des dates. Vous voulez quelle autre date? On vous dit, 29 juillet, 31 juillet 2017, fin de l'enrôlement. Mais qu'est-ce qui vous dit que, puisque ça, c'est les gens, les délégués qui se sont... 30 octobre, convocation de corps électoral. Ça, ce sont les délégués dont certains n'ont même pas signé cet accord, qui étaient au Kantchachi. Mais maintenant, qui doit faire? C'est le président de la République qui, lui, n'est pas signateur. C'est la CNI qui n'est pas signateur non plus de ces documents. En quoi, qu'est-ce que ça leur engage? On aurait mieux fait de demander à ce que et la CNI et le président de la République prennent l'engagement de respecter ces documents-là. Ils n'ont pas pris cet engagement. On va leur opposer ça. C'est un point fondamental pour vous. Oui, ça montre exactement que ces papiers-là, avant de donner la parole aux autres, ce jeu de oui-non, quand le gouvernement accepte, quand la majorité accepte un dialogue, l'opposition, le rassemblement de l'opposition refuse, quand vous proposez, la majorité refuse. Alors, dans ce jeu de ping-pong politique, comment comptez-vous en sortir? L'opposition n'a jamais refusé les dialogues. Au contraire, l'opposition a demandé les dialogues bien avant. C'est le pouvoir qui a avec des conditionnalités, évidemment. Non, mais les conditions qui sont faciles à remplir. Je prends un exemple. Lorsqu'on dit de libérer les détenus, les prisonniers politiques, mais on a libéré un tueur condamné à mort qui est évadé de la prison. Kyungu, le monsieur Gédéon, on l'a libéré, on l'a libéré les politiciens. La réserve de l'opposition que vous qualifiez de radicale, c'est quelque chose que vous comprenez. Ce document ne semble pas, aux yeux de l'opposition, apporter les garanties quant au respect du calendrier électoral qui est défini. Premièrement, je voudrais demander à M. Francis Kalomo un peu de modestie. Je sais qu'il est très proche de Moïse Katumbi en parlant de Gédéon Kyungu. Pendant plus de 7 ans, Moïse Katumbi était gouverneur de la province de Katanga et Gédéon Kyungu a sévi dans le triangle de la mort que vous connaissez. Aujourd'hui, les nouvelles autorités provinciales ont réussi à, avec le bâton et la carotte, à le faire revenir. Un criminel. Nous avons besoin de la paix. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de criminel, c'est la paix. Évadé de la prison. La paix. Oui, mais pourquoi ne pas libérer les prisonniers politiques Il a certes un casier judiciaire. Et aujourd'hui, les instances judiciaires vont s'en occuper. Vous pensez qu'ils sont des prisonniers de droit commun? Écoutez, je ne vais pas entrer dans une querelle de boutiquier. Je vais vous dire une chose. Condamné même. Il faut tuer le modèle politique Tshisekedi, qui a toujours été le modèle du non. Nous avons vécu dans ce pays, nous avons vu des villes mortes. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Des commerces, l'inflation, la question concrète, c'est quelle garantie apporte aujourd'hui cet accord quant au respect du calendrier défini, du calendrier électoral défini, s'il vous plaît? Vous verrez ce qui va se passer. Les parties prenantes, c'est le gouvernement, le Parlement avec ses 2 chambres. Qui n'a pas respecté la Constitution. Écoutez, les institutions d'appui à la démocratie, la CENI est contrainte. Nous verrons dans les dates. Ils n'ont pas signé. Écoutez, vous savez très bien que la CENI a demandé au moins jusqu'en novembre 2018. Allons-y. Le soubassement, le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il a laissé faire glisser la CENI. Écoutez, il n'a pas laissé faire... Attends. Oui, mais il a sanctionné qui dit le gouvernement de la CENI qui n'ont pas respecté les délais. Bien sur une chose. Il ne les a pas sanctionnés. Tout commence en 2011. Après les élections, il y a un traumatisme politique grave. C'est si difficile de répondre à la question. Non, allons-y. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Non, mais nous avons signé cet accord et je peux vous garantir qu'il va être respecté. Il y a des dates. Et la première date, c'est la mise en place du comité de suivi. La date dans la Constitution, 3 mois avant l'élection, n'a pas été respectée. C'est seulement ce Écoutez, la Cour constitutionnelle a décidé. Que voulez-vous? Il a décidé quoi? À 5. Écoutez, vous devez avoir honte d'évoquer ça. Dites-nous. À 5, vous devez avoir honte. Entendons-nous bien sur une chose. C'est nul et non avenu, on ne peut même pas s'attarder à cet arrêt. Il faut dire aux politiciens congolais, je vois partout dans le monde, quand une cour constitutionnelle, quand la plus haute juridiction prend une décision, que ce soit aux États-Unis, en France, partout. Là, on est en train de parler de l'accord. En violation de la loi, je vous dis que l'accord, en violation de la loi, ce n'est pas une décision. Vous donnez ici le gage, effectivement, que les dates définies dans cet accord seront respectées. Monsieur Moyo, quel est votre avis sur la question, s'il vous plaît? Déjà, le titre de votre émission, il est parlant, les failles de l'accord. Moi, je vous parlerai plutôt les failles de toute une nation. Parce que nous sommes face à une situation qui met
en exergue les insuffisances de la nation congolaise à pouvoir être une réelle nation. Et je le dis en tant qu'enseignant en droit constitutionnel. Oui. Aujourd'hui, nous avons un reflet de la nation, le reflet de la nation par excellence qui est la Constitution, qui est aujourd'hui bafouée, détricotée, que chacun essaye d'interpréter à sa façon, que chacun essaye de prendre à la mesure où ça lui convient. Vous avez vu, vous-même, vous l'avez dit depuis que je suis arrivé sur ce plateau, que les acteurs politiques sont sur ce plateau ont du mal à répondre à certaines de vos questions, mais c'est justement le problème. Chacun a un petit peu une vision de cette constitution qui est, il faut le dire, le résultat. Fallait-il, très rapidement, fallait-il ce dialogue? Si oui, quel est votre avis sur l'accord signé ce 19 octobre, s'il vous plaît? Oui, ce dialogue, oui, c'était inévitable. Sous cette forme? Okay. Non, pas sous cette forme. Sur le principe, c'était inévitable. D'accord. Quant à l'accord? Quant à l'accord, le problème, c'est que ça crée un système parallèle, un système juridique parallèle. Un cap qui peut aider votre pays à sortir de l'impasse. Non, c'est très difficile parce que nous avons eu une expérience assez inédite en Afrique où on avait un texte politique du genre de ce dialogue qu'on appelait accord global et inclusif, adopté à Sun City le 1er avril 2003, qui nous avait permis d'avoir une constitution de transition. Et cet accord politique était un petit peu au-dessus du texte fondamental. Puis, on a voté pour le texte fondamental, la constitution, qui était censé être la base du socle, le socle juridique de la nation. Oui. Mais aujourd'hui, ce texte fondamental ne vaut rien face aux impressions de chacun et à l'interprétation de tout un chacun. Monsieur Kalombo, alors, clarifiez-nous un point aujourd'hui, une fois pour toutes. L'opposition, celle qu'on qualifie de radicale, recuse la médiation du Togolais Edem Kodjo, qu'elle qualifie de corrompu. Quels sont les éléments concrets qui permettent aujourd'hui de dire que le médiateur était corrompu? Mais la première des choses, si vous avez suivi son discours, il a insulté les Congolais. Moi, j'étais surpris de voir que lui qui était dans la salle là... Ne parlons pas d'insultes. Oui, mais ça signifie quoi? Vous parlez... Quand quelqu'un insulte les Congolais, vous dans la salle, vous applaudissez. Mais c'est dit pourquoi il doit, lui qui est venu faciliter les choses, doit se mettre dans la peau d'une partie insultée. Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. À son niveau, vous demandez, le rassemblement de l'opposition demande un nouveau médiateur sous prétexte que celui qu'on a aujourd'hui est corrompu. Ils ont donné des arguments. Oui. Ils ont prouvé qu'effectivement, et la fin nous a montré, leur a donné raison. Donc il n'y a pas vraiment d'éléments concrets? Non, les éléments concrets, il ne faut pas oublier que... Quand on accuse quelqu'un de corruption, il ne faut pas oublier... On a dit qu'il avait des penchants avec les gens du pouvoir, tout simplement parce qu'on l'a vu, son comportement, sa manière de faciliter les choses. C'est un procès d'intention d'une certaine manière. Non, il n'y a pas d'intention. Bon, le résultat le montre. Alors, dans le communiqué publié ce 20 octobre, le rassemblement de l'opposition demande un vrai dialogue. C'est quoi un vrai dialogue? C'est un dialogue qui sera inclusif. Tout simplement, on voit que le pouvoir ne veut pas un dialogue inclusif. Il libère un criminel, quelqu'un qui a été condamné. On refuse de libérer les hommes politiques, d'autres qui sont poursuivis tout simplement pour avoir réclamé le respect de la Constitution. Ils sont encore en prison. Vous avez des jeunes gens qui pourrissent aujourd'hui en prison pour avoir simplement réclamé le respect de la Constitution. Mais on libère un criminel, un évadé. Non seulement criminel, mais évadé de la prison. Donc, voilà quelqu'un qui est poursuivable. Monsieur Kalombo, je vous demande, on dit au nom de la paix. C'est quoi, selon vous, aujourd'hui, comment envisagez-vous ce que vous appelez un vrai dialogue? Tout simplement. C'est ça que je vous dis. Tout simplement. Concrètement, pour que les Congolais qui nous suivent comprennent. C'est quoi un vrai dialogue? Tout simplement, il faut que le pouvoir actuel essaye de faire ce qu'il a fait. S'ils sont capables de libérer Gédéon, ils sont capables aussi de libérer l'espace pour permettre à ce que les dialogues puissent être inclusifs, que tout le monde se retrouve autour d'une table. Vous avez refusé de participer au dialogue. Oui, on a bien fait d'ailleurs de refuser de participer à ce dialogue qui n'a pas produit de bons produits dont le peuple congolais attendait. Non, mais là, vous ne jugez pas la fin. Au départ, on a refusé tout simplement parce qu'on a demandé à ce qu'il libère, comme il a fait au nom de la paix Gédéon. Il pouvait le faire en ce moment-là pour que tout le monde... Les prisonniers politiques. Pourquoi effectivement le gouvernement a tant du mal à satisfaire cette revendication, à savoir la libération des prisonniers politiques? Depuis que nous sommes arrivés au dialogue, il y a eu 2 mesures de décrispation. Il y a eu plus de 1000 prisonniers qui ont été libérés par le ministre de la Justice, séance tenante.
Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Écoutez, dans l'accord, j'y vais. Dans l'accord, il est prévu des mesures de décrispation. Le nouveau gouvernement qui arrive est encouragé à faire de la décrispation politique. Donc vous acceptez que vous ne voulez pas le faire avant pour permettre à tout de venir. Écoutez, la décrispation politique est un processus. C'est un aveu de mauvaise volonté politique que vous venez de faire. C'est un processus. Il y a des lois qu'il faut respecter, il y a des critériums. Oui. Alors, respectez l'article 161 du Code pénal livre 2, qu'un évadé doit d'abord être arrêté et mis en prison. Mais Gédéon est en résidence surveillée. Gédéon est en résidence surveillée. C'est-à-dire, vous ne le savez pas? Voilà quelqu'un qui est dans une résidence avec les gars il est entre les mains de la justice congolaise. Alors, vous l'avez dit ici, c'est un homme libre. Si je peux revenir à ce que je disais tout à l'heure, que cet accord est en train a établi en réalité un système parallèle sur le plan juridique. Je vais m'expliquer. Déjà, si nous allons sur le chapitre 9 de cet accord, il est dit que l'accord parle des institutions de la République. Il n'y a qu'un texte fondamental en RDC qui peut parler des institutions de la République, c'est la Constitution. Et là, on a un accord global qui parle des institutions de la République. Non seulement que ce texte devient une constitution bis, mais ça met en place un mécanisme bis parallèle à la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire le comité de suivi du dialogue qui sera là pour interpréter les différents qui concerne toute interprétation, application de cet accord. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est la faille de toute une nation. Pendant la transition de 2003, pourquoi je suis revenu là-dessus, on a eu un seul texte constitutionnel avec un accord politique. Mais là, nous avons deux textes fondamentaux avec deux mécanismes juridiques fondamentaux qui sont parallèles. Et là, on va droit au mur. Quelle solution apporter, effectivement, par rapport à ce point? Parce que c'est un accord, certes salutaire pour vous, mais qui visiblement devient embarrassant quant à l'organisation institutionnelle de votre pays. Je dis simplement deux choses. Il y a deux textes fondateurs sur lesquels s'est basé ce dialogue. C'est la Constitution de la République et la résolution 2277 que tout le monde connaît. Il n'y a l'article de la Constitution sur lequel se base cet accord. La seule disposition constitutionnelle. L'article 69 qui place le président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Il y a eu un blocage politique dans le pays avec beaucoup oublient que lisez l'article 211. Constitutionnellement, c'est la CENI qui doit organiser les élections. Et alors, est-ce une institution et la CENI, voilà la CENI, l'institution qui n'a pas organisé, on ne les sanctionne pas. La CENI a eu 3 calendriers électoraux rejetés, 3 présidents partis. Vous avez Ngoï Mulunda qui est parti, vous avez Feu Malumalu qui est mort. Pourquoi on n'a pas aujourd'hui, nous avons Nanga. C'est trop pour 5 ans. Et lui sans compter la guerre du M23 des ADF. Donc il y a une situation atténuante qu'il faut dire. Ça signifie quoi? Ça signifie merci à vous trois d'avoir participé. Non, pas du tout. Je vous remercie d'avoir participé à cette deuxième partie de notre émission consacrée à l'accord politique qui a été signé dans votre pays, la RDC, ce 19 octobre. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. À tout de suite.